Peint par Jacques-Louis David entre 1800 et 1803, le tableau Bonaparte franchissant le Grand Saint-Bernard est le premier portrait officiel de Napoléon Bonaparte, qui est alors premier consul. Il s'inscrit dans la longue tradition du portrait équestre. Napoléon est représenté lors du franchissement du col alpin du Grand Saint-Bernard par l'armée de réserve, épisode qui marque le début de la seconde campagne d'Italie. Outre celui de Bonaparte, on peut lire en bas à gauche, gravés sur des rochers, les noms d'Hannibal et de Charlemagne qui ont également traversé les Alpes et desquels Napoléon se sent, en toute modestie, le digne héritier. Au départ, ce tableau est une commande du roi d'Espagne Charles IV en guise de témoignage d'entente entre son royaume et la République française, lequel sera destitué quelques années plus tard, au profit de Joseph Bonaparte, frère de Napoléon. Ce tableau est conservé au Musée national du château de Malmaison depuis 1949, mais David a peint 4 autres versions de ce portrait à des fins de propagande, que l'on peut voir au château de Charlottenbourg à Berlin, au château de Versailles qui en possède 2, et au musée de Belvédère à Vienne. Elles sont loin d'être toutes identiques et l'on peut s'amuser en les comparant, au jeu des 7 erreurs voire plus. Le premier consul, qui voulait être représenté calme sur un cheval fougueux, refusait de poser, qu'importe l'artiste, trouvant que ça lui faisait perdre son temps. David obtint tout de même le prêt des accessoires et uniformes qui furent portés à Marengo, uniforme qui est conservé au musée de l'armée situé aux Invalides à Paris. Cette vision du franchissement du col du Grand Saint-Bernard, aussi belle soit-elle, est complètement idéalisée et cet épisode historique, dans la réalité, a plutôt ressemblé à ça.